Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Tous et Tom Sawyer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un des plus anciens youtubeurs pêche, en la personne de Aminiac. Un échange très intéressant. Alors effectivement, on a peut-être parlé moins de pêche que ça peut être le cas parfois. Toutefois, c'est un échange vraiment sympa qui nous explique un peu l'envers du décor et surtout les évolutions de YouTube jusqu'à aujourd'hui les passages par lesquels il est passé. Un échange vraiment sympa avec un gars, en toute simplicité et en toute sincérité. J'espère que ça vous plaira comme ça m'a plu. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Aminiac que les, passionnés de YouTube connaissent, même certains autres réseaux sociaux d'ailleurs. Tu pas présente là-dessus, tu vas nous expliquer Non, ça. exactement. Bienvenue Aminiac. Merci beaucoup, c'est gentil Yann, c'est gentil. Pour commencer, est-ce que tu peux nous te présenter, nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou voilà, qu'on creuse un petit peu ça, qu'on te découvre? Bien sûr, alors moi c'est Amine, j'ai 41 ans, je suis originaire de Bretagne, plus particulièrement de Rennes. Ça fait maintenant 30 ans que je pêche. Bon, c'est pas une valeur sûre, mais c'est juste que ça fait 30 ans que je pêche. Mes pêches de prédilection, c'est brochet, sande, perche. Mmh. J'aime pêcher du bord, en flotte tube ou en bateau, mais majoritairement du bord et surtout en street fishing, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Mmh. Je faisais beaucoup de tutoriels pour aider les gens à essayer de prendre plus de poissons. C'est ce que je continue à faire, mais différemment et voilà, c'est moi. OK. Comment tu as commencé la pêche? Comment j'ai commencé la pêche? Je devais avoir 7 ans. Dans mon quartier, il y avait un jet d'eau qui était interdit à la pêche, mais ça, faut pas le dire. Il y avait un jet d'eau et du coup, quand on était jeunes, bah, on avait des amis qui pêchaient aussi et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, avec une gaule, pêcher le gardon et après, au fur et à mesure, j'ai pêché au vif et après au leurre et après, voilà, j'ai poussé jusque maintenant. D'accord, OK. Voilà. Très clair. Tu as commencé sur YouTube, alors je vais être désagréable d'entrée de jeu, tu fais partie des vieux youtubeurs Non, t'inquiète. par l'âge et par l'ancienneté, même si j'ai eu Hubert qui m'en voudra pas, qui est quand même un peu plus vieux que toi. Ouais. Mais toi, tu es sur YouTube depuis hyper longtemps. Ça fait 10-12 ans que je suis 12 sur ans. YouTube. Ouais. OK. En fait, pour ceux qui me connaissent d'avant, je faisais des vidéos sur, Black Ops sur Call of Duty. Ah ouais, Ouais, donc en mode, mais gaming, c'est ça, exactement et et après je suis parti, sur la pêche. Alors pourquoi je suis parti sur la pêche? Peut-être tu veux le savoir? mais carrément. En fait, très simple, j'avais arrêté la pêche, pendant presque 3-4 ans pour des soucis, divers. En fait, je suis parti retourner voir mon frère, sur le bassin d'Arcachon, là où il habite et il m'a redonné le goût de la pêche. Je suis rentré chez moi. Il y avait un ami qui avait à l'époque, c'était les caméras Boulanger. Il faisait des caméras action et en fait, je lui ai dit: «Vas-y, prête-moi ta caméra et je vais aller faire des vidéos de pêche», tu vois? Et je suis parti faire des vidéos de pêche. Je recommençais à zéro et en fait, ça a bien marché direct sur YouTube, tu vois? Parce qu'à l'époque, il y avait pas tant de concurrence que ça, tu vois? C'était les OK, prémices de YouTube pêche, quoi. OK. Tu es en train de nous Voilà. dire que c'était facile et que je me suis lancé trop tard. C'était plus facile alors plus facile. Je dirais pas plus facile, mais moins prise de tête. Voilà, c'est ça. OK, tu pouvais faire du contenu sans faire des montages, Voi sans les exactement. drones, sans Bah, tout ça. généralement, c'était, au début, moi, c'était musique et pêche. OK, J'avais et même pas de juste, paroles. je suis curieux, tu dis que tu as commencé l'image par, le gaming. Ouais. Pourquoi tu as pas creusé? Pourquoi pas le streaming comme ça se fait aujourd'hui là, tu vois? Beh, j'ai fait du streaming, mais il y a 10 ans, c'était moins je crois que Twitch, ça venait tout juste de se lancer. OK. C'était beaucoup moins réputé. Il y avait pas TikTok, c'était Musical.ly à l'époque et Ouais. ça date. Il y avait Instagram qui venait tout juste de commencer. Donc ouais, au niveau des lives et tout, j'ai pas suivi et puis, j'ai il y avait beaucoup, beaucoup plus de concurrence dans le gaming que dans la pêche, tu vois? OK. Il y avait à l'époque, moi, je sais pas si tu connais Diablo X9, Monsieur le V12 et tout. Bon, pour ceux qui connaissent, peut-être ils se reconnaîtront, tu vois? Moi, je connais Squeezie et Squeezie, mais ça, Inox. c'est Squeezie, je l'ai vu, il avait 50 000 abonnés, tu vois? Sur YouTube. Tu Ouais, Bah, tu vois, ça se trouve, tu serais peut-être plus gros que lui si tu avais commencé. je suis plus gros que lui. Je Pas d'attaque sur le physique. Non, 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 ouais, peut-être. Après, faut trouver le créneau, faut trouver le truc, la motivation et tout. C'est vrai que c'est pas facile. Mais lui aussi, il a commencé par le gaming. Je me rappelle, il faisait des blagues
sur des jeux vidéo un peu comme, q il y avait un youtubeur suédois là qui faisait ça aussi, je me rappelle Oui, plus de son nom. PewDiePie. PewDiePie, voilà et c'était un peu le PewDiePie français quoi, voilà. Mais bon, j'ai pas suivi OK. le truc et je me suis tourné rapidement vers ce que je connais un petit peu plus, la pêche, voilà. Et pourquoi faire de l'image dans la pêche? Pourquoi pas juste aller à la pêche comme des millions de pêcheurs? Bah, en fait, j'étais très consommateur de vidéos YouTube à l'époque, de pêche, OK. ne serait-ce que pour, ma connaissance, parce que j'avais peu de savoir sur tout ce qui était, technicité Mmh. et sur YouTube, en fait, tu avais moyen de t'évader et d'apprendre sur des vidéos de pêche, simples, et généralement, c'était surtout des one shots. Ce que je remarquais avant, c'était genre, je pêche un brochet d'un mètre et la vidéo, elle dure, 3 minutes, tu vois? Mmh. Heu, il Oui, y c'était le avait ferrage et ouais, le ouais, voilà, c'était ça. C'était en fait, c'était les prémices des vidéos courtes, mmh. tu vois, qu'il y avait sur YouTube. Voilà, il y avait pas de montage, il y avait rien et je trouvais ça intéressant et du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire ça?» tu vois? C'était en OK. aucun cas, je me suis dit: «Ça y est, je vais réussir, je vais devenir youtubeur». Rien à voir, Mais rien tu à t'es voir. pas dit: «Ça peut devenir un métier ou Ah un non, business», non? non, au début, jamais, jamais, jamais. J'ai juste pris pour partager avec les autres, c'est tout. OK. Voilà, c'est tout. OK et comment, est-ce que tu peux nous raconter l'évolution jusqu'à maintenant? Parce que Ouais, sans trahir de secret, tu as plus de 170 000, ouais, abonnés, c'est si je me ça, trompe pas, sur YouTube. exactement. C'est pas anodin, hein, moi je suis à pas beaucoup. Ah non, mais petit à petit, parce que tu viens de Et du commencer, c'est coup, normal. est-ce que tu peux nous expliquer, bah, tu commences, tu fais tes premières vidéos, on va dire ta 1re bricole là et Ouais. puis comment le chemin se fait jusque-là? Alors, pêche, régularité. Ça veut dire j'allais souvent à la pêche, j'avais le temps. Du coup, je me prends un petit peu au montage vidéo que j'avais déjà fait sur Call of Duty, tu vois? Avec des edits et trucs comme ça pour ceux qui connaissent. Je suis un peu autodidacte. J'aime bien apprendre des nouvelles choses et en fait, j'ai tout appris sur YouTube. J'ai eu Mmh. aucune formation de montage. Bon, peut-être il y en a certains qui vont dire que ça se voit, mais voilà, j'ai fait 0 école de montage et en Tu t'es fait, même pas payé une petite formation, internet ou non, quoi? non, 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 OK non, non, j'ai tout fait tout seul. et comment tu as appris alors? Bah, sur YouTube. Simple, tu tapes OK. comment monter une vidéo, comment faire ci, comment faire ça et au fur et à mesure, bah, tu apprends et après ça devient machinal, voilà et après, OK. bien sûr avec le temps et j'en parlerai après, mais il faut s'adapter avec la période où on vit et il y a des choses à faire et à ne plus faire que je faisais avant et voilà, j'ai modifié tout ça. La chaîne, elle a pris une tournure plus importante à partir du moment où j'ai commencé à faire des collabs avec, à l'époque, Feeling Fishing pour ceux qui connaissent. Tu peux préciser pour les gens qui sont pas Mmh. youtubeurs, experts comme toi, ce que ça Mmh. veut dire une collab? Une collab, c'est 2 youtubeurs qui font des vidéos ensemble. Voilà, c'est ça, OK. c'est une collaboration, en fait. Et Voilà. c'est pour ça d'ailleurs, pour préciser, que vous voyez sur certaines vidéos, il y a le petit icône de la chaîne que vous regardez, mais il y a Ouais, l'icône de la chaîne, qui est en collaboration. c'est ça, exactement. Avant, ça existait pas ça. Ça fait très peu de temps que YouTube a mis ça en place, mais ça existait déjà sur Instagram et sur TikTok, voilà. Donc j'ai fait des collabs avec, Feeling Fishing, avec, Aquabidule35 pour ceux qui connaissent, c'est très, très vieux. Je sais pas C'est un si des tu te vieux, rappelles, ouais. Yann? Ouais, je sais pas si tu te rappelles. Léo, bon, je pense qu'il se reconnaîtra et voilà, ça a commencé à progresser. On a fait beaucoup de tutos avec Feeling Fishing. On s'est rencontrés, on a eu une bonne affinité, surtout avec Kevin, et après de fil en aiguille, moi, j'ai déménagé, je suis parti à Toulouse. OK. Je vivais pas de 100 de ma chaîne. Ouais, justement, ça, on va y revenir de Ouais, comment tu as ouais, commencé à en vivre et cetera. Mais ouais. ce qui fait que ça s'est accéléré, c'est aussi ce côté-là, ça commence à être un business pour toi ou c'est pas du tout Non, corrélé? non, non, non. C'est un business dans le sens où je gagne un peu d'argent sur les vues, Ouais, OK. mais ça va pas au-dessus de 500 € tu vois? Là, tu parles de Par mois, maintenant ou de à par mois. l'époque? Non, non, à l'époque, À par l'époque. mois, voilà et après avoir déménagé à Toulouse, donc là, je pense que ça a créé un nouvel engouement chez les abonnés parce qu'ils avaient toujours l'habitude de voir toujours la même chose, street fishing, Rennes, Rennes, street fishing, Rennes, Rennes. Du coup, ça a changé. J'ai eu d'autres nouvelles, personnes qui sont venues voir les vidéos, d'autres contenus avec du black bass en plus, des contenus en bateau et cetera, avec Walid à l'époque où on pêchait beaucoup ensemble aussi, sur Toulouse. Donc là, ça a commencé à évoluer, mais je continuais toujours à travailler à côté. Je travaillais chez Fisherbox à l'époque, OK. en tant que chargé de com. Et après, je suis parti sur le bassin d'Arcachon. J'ai trouvé une nouvelle entreprise dans la pêche et je travaillais chargé de com aussi chez eux. Donc, je continuais à travailler et en même temps, je faisais les vidéos. Donc, c'était plutôt un rythme très effréné.
Et une fois que j'ai terminé ce contrat avec, la société de pêche, eh bien, je me suis dit: «Je vais me lancer à 100 sur YouTube» et OK. depuis 2 ans et demi maintenant, c'est comme ça, tu vois? Je suis 100 OK, sur donc c'est YouTube. ton métier d'être, «youtubeur» entre C'est guillemets. ça, exactement, voilà. OK il y a eu des paliers, il y a eu des choses qui t'ont fait accélérer, enfin, tu fais quand même beaucoup de vues. J'ai vu, 1 ou 2 vidéos à plus d'1 million de vues, ou peut-être même plus, si je me trompe pas. Une vidéo à 1 million de vues et le reste 500 000, 600 000, tu vois? C'est déjà c'est déjà C'est trop bien, colossal c'est trop bien. et En fait, du le coup, premier, c'est lié au, je sais pas, au développement de ton expertise, enfin voilà, qu'est-ce qui fait que ça s'améliore au point d'en devenir un métier? mmh, c'est une bonne question. Je pense que l'engouement des abonnés, la motivation des abonnés, plus, le professionnalisme qui commence à rentrer dans les montages, dans la régularité, dans le comportement dans les vidéos et cetera, fait que je prends conscience que ça peut devenir quelque chose de, de plus sympa pour moi et que je peux vivre, pleinement à 100 avec ça. Mmh. Après, en ce qui concerne, le nombre d'abonnés, moi, mon objectif principal, c'était 10 000. OK. J'avais un cap dans ma tête, c'était 10 000. Le reste, C'est déjà énorme, hein. Je sais plus mais avec qui je mais parlais de à ça, l'ép mais 10 000, c'est une belle ville de province déjà, hein. mais oui, mais à l'époque, c'était fou sur YouTube. Maintenant, c'est normal 10 000, mais à l'époque, Ah, c'était 10 000, on te regarde même pas. mais tu anodin. Non, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou et c'était ça mon objectif principal. C'était 10 000 abonnés, tu vois? OK. Ouais, ouais. OK, par rapport à tout cet univers de vidéos, hem, il y a des contenus qui sont différents. Il y en a qui sont plus sur la technique, d'autres qui sont plus sur, Divertissement. on va dire le côté show et Ouais. cetera. Toi, tu te situes comment? Est-ce que tu sais te positionner là-dedans sur, bah, je suis plus comme ça et cetera? Beh, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui savait monter comme font les jeunes maintenant. Mmh. Ça, je le sais tout de suite et c'est pas mon métier. Je suis plus dans la catégorie, je partage mon expérience et je t'aide à pêcher un maximum de poissons. C'est plus ça mon truc, tu vois? OK. Voilà. Ce qu'il faut comprendre et ce que j'ai compris, ces derniers temps-là, c'est que nous, notre génération à nous, qui ont commencé avant la vraie génération YouTube pêche, c'est que nous sommes des pêcheurs qui font des vidéos. Mmh. Eux, c'est des vidéastes qui se font de la pêche. Toi, tu le vois comme ça? Ouais, moi, je le vois comme ça, ouais. Ouais, OK. je le vois comme ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas tout de suite dit: «Vas-y, on va créer une chaîne YouTube, on va vivre de ça». Non, non, parce qu'à l'époque, ça il y avait rien et on était pris pour des fous à l'époque, tu vois? Et quand tu dis «nous», est-ce que tu peux nous citer d'autres gens qui sont comme toi, que tu considères un peu dans cet univers-là? Ouais, Skarna OK. Fishing, Feeling Fishing qui ont arrêté depuis, qui avait d'autres? Mich Pêche, hem, de mémoire, je retiens que ceux-là. Après il y en a d'autres qui sont venus, qui sont partis, tu vois? OK. Mais ouais, en gros, c'est ça, ouais. Ouais. OK. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a je sais pas, des liens qui se tissent? Peut-être, tu vois, tu citais des noms là. Est-ce Ouais. que c'est des gens que tu côtoies? Est-ce qu'il y a bah, tu parlais de collaboration, est-ce que ça se fait comme ça? Parce que j'ai vu que les plus jeunes, bah, Tristan, Constantin et cetera, ils font pas mal de vidéos ensemble. Ouais. Donc est-ce qu'il y a un microcosme, on va dire YouTube, au sens large? Ou est-ce qu'il y a, les anciens et toi, tu es très pote avec Skarna ou je sais pas lequel? Est-ce qu'il y a les Bretons? Enfin, comment ça fonctionne un peu cet univers? Attends juste 2 secondes. Est-ce que tu entends l'aspirateur ou pas, non? C'est Non. bon? OK. Vas-y. C'est juste comme ça tu comprends. T'inquiète. Oui, il y avait des affinités, bien sûr. À l'époque, je te parle, il y avait beaucoup Feeling Fishing et moi. Léo aussi à Comidur. En fait, on était tous ensemble. Il y avait pas de: «Ah lui il fait ça, l'autre il fait», il y avait pas d'animosité, tu vois? OK. Avec le professionnalisme et l'argent qui est en jeu, parce qu'on va pas se leurrer, très certainement il y a eu et générationnel aussi. Il y a eu des sessions. Voilà. Des scissions, pas des sessions, des scissions. Où pour parler des jeunes et ben, en fait, ils se connaissent tous. C'est des amis, en Mmh. fait. Mmh Avant la mh. pêche, c'est des amis, tu vois? Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils sont ensemble, c'est logique. Enfin moi, il y a pas de c'est normal. C'est comme si moi je vais pêcher avec mon ami, tu vois? Je veux pas pêcher avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être aussi un souci générationnel.
c'est OK. possible aussi. Nous, on est des anciens, eux, c'est des nouveaux, tu vois? Mais après, je sais que voilà, par exemple, Seb Spring, il a fait beaucoup Mmh. de vidéos avec Multa. Constantin, Avec Multa avec aussi. Multa aussi, tu vois? Mmh. Non, bientôt, j'essaierai de faire une vidéo avec Tim. Moi, il y a pas de souci sur ça, tu vois? Moi, j'ai toujours respecté les gens. Ouais. L'idée, hein, c'est pas de savoir s'il y a Ouais, des guerres de bien sûr. clochers, c'est Non, vraiment de non! comprendre, tu vois? Bah, tu disais, toi, tu as une approche qui est, différente de par ton expérience et cetera, Ouais, enfin voilà, c'est ça qui m'intéresse. OK. Et du coup, je t'ai vu aussi, un sujet qu'on voit pas trop, mais toi, je t'ai vu, sur une de tes vidéos, ouais, avec les tiktokers. J'avais cru ouais. comprendre qu'il y avait vraiment, un univers YouTube, un univers TikTok dans la pêche. Pas les mêmes personnes, pas forcément les mêmes profils et cetera. J'avais d'ailleurs interviewé Sombre, que tu connais, je crois. Ouais. Hem, est-ce qu'il y avait une volonté derrière? Est-ce que c'est des enfin, voilà, comment ça se fait d'ailleurs qu'on les voit si peu sur, enfin si peu? Sombre, il a quand même 50 000 abonnés sur YouTube, donc c'est Ah pas oui, c'est rien, pas ouais. mais c'est pas son support de prédilection. Est-ce que, bah, comment tu vois les choses? C'est 2 jobs différents? C'est 2 univers, 2 profils différents? Pour avoir discuté avec Sombre, c pour moi, c'est la même chose. Sauf que le contenu est différent à faire. Mais c'est la même chose, ça reste de la pêche. C'est pour Mmh. ça que je reviens au fait de dire que nous, les anciens, parce que moi, Cédric, pour moi, c'est un ancien, tu vois? Sombre, c'est un ancien pour moi parce que il a quasiment le même âge que moi. Donc nous, on est des pêcheurs avant d'être des vidéastes, tu vois? Heu, donc cette génération de pêcheurs qui ont un lien commun, heu, le loisir de la pêche, ben, on s'entend bien, tu vois? Ça passe, tu vois? Voilà. Il y a pas de concurrence entre nous et c'est bon enfant. Moi, j'ai été sur TikTok, lui, il est venu sur YouTube et il y a pas de souci. Maintenant, son contenu à lui, si on parle que de lui, c'est des contenus courts. Mmh. Donc lui, faire Enfin, une il fait vidéo beaucoup de live. des lives et des contenus courts, dans le sens où il fait des retranscriptions de live, en fait. Mmh mh. Voilà et puis plus des choses, un peu plus poussées qu'il fait. Mais il y a autant de difficultés à faire YouTube que TikTok, tu vois? C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que le travail est différent dans le montage et dans le tournage. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'il y a finalement, peu de De lien? pas de lien, mais oui, de passerelles, qu'on voit, enfin, tu vois, il y a assez peu de gens, C'est vrai que s il y a que m youtubeurs, ouais, tu vois, à «accueillir» entre guillemets des tiktokers, il y a que et moi. peut-être même vice versa d'ailleurs. Il y a que moi, il y a que moi. Il y a moi aussi. Et il y a toi ouais, ouais, il y a toi aussi. Il y a toi aussi, c'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, non, il y D'avocats. a ouais, c'est vrai, il y a que moi. Ah ouais, c'est vrai. J'avais même Ouais, pas mais pensé à c'est un ça, tu vois? truc, en fait, c'est un truc qui m'a marqué parce que j'ai vu Zébri et Sombre sur une de tes vidéos, Ouais, qui ouais. sont 2 énormes tiktokers, et Ouais, ouais. finalement, je me suis fait la le tout à l'heure en regardant ça, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, on les voit finalement pas alors qu'ils ont des communautés qui sont énormes, quoi», et ces gars-là, s'ils ouvrent une chaîne demain, tu sais qu'il y a, enfin, j'ai vu moi l'impact de Sombre quand il dit aux gens d'aller, suivre une vidéo, c'est un Bah truc de oui, dingue, quoi. bah oui. Après, c'est pas la même, façon de faire. C'est-à-dire, c'est pas le même déroulement. Une vidéo TikTok et une vidéo YouTube, mais c'est pas la même chose. Il y a des contraintes dans les uns et dans l'autre, mais c'est pas «le même métier» entre guillemets, tu vois? OK. Pour moi. Même si ça reste difficile sur TikTok et difficile sur YouTube, parce qu'il y a faire ce qu'il fait Sombre, moi, je peux pas le faire. Mmh. Vraiment, Ouais. je lui tire mon chapeau, vraiment, il le sait. Et mes Aibri, c'est pareil, je peux pas le Mmh. faire. Les lives, j'ai essayé, laisse tomber, c'est trop prenant. Faire des vidéos, 3 parfois 3 vidéos par jour. Tu imagines sur Mmh. TikTok? Mais c'est un rythme effréné, moi, je peux pas le faire. Je peux pas le Mmh faire. mh. Voilà, OK. ouais. OK, pour revenir donc à toi et à ton univers, Ouais. tu disais que tu es un pêcheur avant tout. Ouais. Du coup, est-ce que ça a un impact sur tes vidéos? Je sais pas, sur le fait que, peut-être en hiver, il y a moins de vidéos, Ouais, peut-être, je sais pas. exactement. Je sais que certains regardent les chaînes des autres pour se dire: «Tiens, ça marche, je vais faire ça». Est-ce que toi, tu vois, c'est un truc que tu pratiques ou tu t'en fous? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous éclairer sur l'univers de tes vidéos, de comment tu les fais, de comment tu les choisis, de pourquoi ce thème et cetera? Comme un artiste devant sa feuille blanche, parce qu'on est des artistes, Mmh mh. parfois, on est en manque d'inspi. Donc oui, on regarde autour de soi. OK. Maintenant, j'ai un problème moi, c'est que vu que ça fait très longtemps que je suis sur YouTube, j'ai l'impression de parfois de tourner en rond, de refaire toujours la même chose. Mmh. Toujours la même chose, toujours la même chose.
C'est pour ça que j'essaye d'innover et de trouver des concepts qui sont pas forcément, très bien reçus par le public parce qu'ils comprennent pas un peu ma mentalité, tu vois? Moi, je suis un peu fou, tu vois? Donc, Tu as un exemple à nous donner pour illustrer ça? bah, là, par exemple, j'ai une vidéo qui va sortir. Elle est pas encore sortie, il faut que je la monte. J'ai pêché avec l'aide d'une IA. OK, Voilà. Donc en gros, j'ai demandé, à ChatGPT, que j'ai renommé Bardédouin pour rigoler, tu vois, pour mes collègues. Et je lui ai demandé de m'aider pour ma pêche. Voilà, OK. voilà. Donc tu sais, c'est un univers à moi, tu vois? Mmh. Peut-être que ça va pas être perçu par beaucoup de gens. Peut-être il y a pas beaucoup de vues sur cette vidéo, mais moi j'ai kiffé le faire parce que je me suis dit: «Attends, est-ce que cette IA, elle peut m'aider à trouver ce qu'il faut faire?» tu vois? Voilà. OK, En gros, c'est ça, c'est des concepts qui sont pas forcément, très, pas putaclic, mais très, regardables, mais moi je kiffe les faire, tu vois? Avant tout, je me OK. kiffe moi, tu vois? OK, donc toi, tu réfléchis avant tout à ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de Voilà, tester et de exactement, changer tes propres idées, exactement. là-dessus. Par exemple, je déteste pêcher la truite. J'aime Ah pas. ouais? Ouais, OK, c'est mon truc, j'aime pas ça, j'aime pas. Je me suis forcé au début à le faire parce que c'était l'ouverture, il fallait le faire dans l'algorithme, ça marche bien et cetera. Maintenant, je le fais plus. Je fais: «Ça y est, c'est mort, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas», tu vois? Je fais autre chose. Je fais autre chose. Je fais des pêches que j'aime, comme la pêche au verre manié, comme des trucs comme ça, tu vois? Voilà. d'accord. Et puis en Bretagne, la truite, c'est pas ce qu'il y a le plus. OK, OK. Mmh. Bah, à Ouais. Rennes surtout, mais il y a des petits Ouais. ruisseaux quand même en Bretagne. Oui, après quand tu vas vers le Morbihan, le Finistère et tout, mais à Rennes, non, il y a pas, ouais. OK. OK et d'ailleurs, tiens, je me questionne souvent, entre, la réussite d'une vidéo et le je vais dire la sensation, l'émotion qu'elle t'a procurée. Est-ce que, une vidéo qui t'a marqué toi profondément, elle marche forcément plus? Est-ce que c'est pas corrélé et cetera? C'est une bonne question. L'algorithme est très ingrat, je trouve, sur YouTube. Il y a des fois où ils vont vraiment beaucoup te mettre en avant, d'autres fois beaucoup moins. Après c'est peut-être un défaut de moi, hein, ça vient peut-être de moi et de mon montage et de mon titre et de ma miniature, c'est beaucoup de paramètres. Maintenant oui, généralement quand je sens que ça va faire des vues, ça fait des vues, tu vois? Voilà. D'accord. Exemple, très simple, la vidéo de mon 121. Avec le Nessie que tu as derrière toi. Exactement, il est juste là. Vidéo de mon 121, ça a fait, pas mal de vues, Ouais, mais parce que même c'est un gros poisson, sans te faire injure, les ouais, gens, ouais, ils ouais. cliquent quand il y a un gros poisson. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que j'en reviens au contenu, à la miniature, au titre et cetera. Ouais, ouais. Et il y a des fois Pareil. où tu t'es déchiré en te disant: «Ça va être génial. J'ai Ouais, fait la vignette de fou, j'ai fait ouais, l'intro de ouais. fou, Mmh. j'ai, tout ce que j'ai appris depuis 10 ans là, c'est dedans» et clac, Crac. Eh oui, bien sûr, ça m'arrive tout le temps. En fait, il ouais, y a des per en fait, ce que j'ai remarqué sur YouTube, pour mon cas à moi, je pense que pour beaucoup aussi, c'est qu'à une certaine période dans l'année, et ben, les vidéos de sport de loisirs extérieurs, ça descend. Pourquoi? Par exemple, en septembre, je sais que moi, septembre, octobre, novembre, décembre, quand il commence à faire très froid, c'est plus difficile. Parce que les gens, ils vont moins à la pêche, ils regardent moins de la pêche et ils ont pas forcément le temps, surtout à la rentrée. Ils sont plus, fixés sur le travail, sur, l'école et cetera. Donc j'ai remarqué qu'il y avait des fluctuations sur le nombre de vues et après dès que tu arrives au mois de mai ou avril-mai, tu vois, pouf, ça remonte d'un coup, tu vois? C'est OK. ouf. Ouais, mmh. OK, donc pour toi, C'est très c'est saisonnier. marrant, je discutais avec un autre youtubeur hier qui me disait exactement la même chose. Bah oui, ça m'étonne pas, OK ça m'étonne pas. et tu es pas tenté pour ça de faire d'autres contenus? Si, De je j'ai sais déjà pas, te voulu le faire. dire, faire des contenus de ski ou je sais pas quoi? Ouais, bah, là, il y a de la neige en ce moment, donc je peux à Rennes, mais sinon il y a pas trop de neige chez nous. Non, si j'ai déjà voulu faire ça. Je me suis tenté, par exemple, j'avais fait une vidéo avec EDF Mmh. où j'ai pas du tout pêché une seule fois, mais en fait, j'ai parlé bah, de tout ce qui est, barrage et cetera, comment écrire l'électricité et tout. J'ai fait, d'autres trucs, qui n'avaient rien à voir avec la pêche, mais le problème, c'est que vu qu'on est dans une niche qui est très très passionnelle avec la pêche et tout, c'est difficile de la faire changer d'avis, tu vois? Mmh. Tu vois? Et Aminiac Fishing, c'est pas Aminiac, Gaming, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, après, tu vois, Sombre Mmh. me disait, moi, c'est pas sombre pour la pêche, c'est sombre et donc quand il fait un live sur, je suis au taf, des fois, je le vois, il est en train de faire du placo ou je sais pas quoi, parce que je suis nul en bricolage. Ouais, Les gens regardent, quoi. Il a 200 mecs qui sont en train de le regarder alors qu'il parle pas et qu'il taffe. mais c'est pas la même chose
Parce que sur TikTok, tu peux te permettre d'être plus dans son contenu à son, il peut se permettre de parler un peu plus de sa vie privée, en fait, tu vois? D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Vu que nous, c'est une vidéo où les gens, ils vont devoir cliquer dessus. Là, c'est un live, donc Mmh. c'est-à-dire que le live, bah, ils peuvent parler pêche quand même s'il est au travail, tu vois? Mmh mh. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, si je sors une vidéo sur le bricolage sur ma chaîne YouTube, elle va faire 0 vue, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien après, alors je suis pas très bon là-dedans et c'est peut-être des bêtises que je vais dire, mais des fois tu pourrais dire: «Bah tiens, la chasse remplace pour certains la Ouais, pêche l'hiver». ouais, Tu pourrais faire, 2 vidéos de chasse, ça, avec, 100 tu vois, il y a % Marius et Amirius, cetera, ouais, ouais, tu vois? exactement. Ça, oui, je suis d'accord. Ça reste du sport de loisir, c'est ça, OK, c'est ça. Chasse, OK. pêche, généralement, ça se ressemble un petit peu, tu vois? OK. Il y a un univers, alors j'ai déjà posé la question et certains me disent que je parle trop facilement d'argent, ou que je suis trop intrusif. Donc petit 1, tu es pas obligé de répondre. Non, non. Petit 2, moi je suis dans le recrutement, donc parler de salaire, c'est mon quotidien, c'est la Ouais, troisième bien question que sûr. je pose aux gens, donc pour moi c'est et puis c'est sans jalousie en fait. Tu gagnes Ah ouais, bien 10, sûr, 100 fois ce que je gagne ou 3 fois moins, moi ça me je jauge pas les gens par rapport à ça. Mais bien tu sûr. disais tout à l'heure qu'il y avait de l'argent et que du coup ça pouvait peut-être créer certaines, Des animosités. OK, tu as employé le terme, Mmh. de gens qui se disent: «Bah, il a fait une vidéo qui marche, du coup la mienne va pas marcher ou il me prend mes sous» et Mais bien cetera. sûr. Est-ce que tu peux nous parler de l'envers du décor, de comment et combien ça gagne? Quand je dis comment, c'est, tu vois, tu as parlé de l'argent via YouTube, Ouais, il y a des partenariats, ouais. et cetera. Est-ce que tu peux nous éclairer toi sur ton univers là-dessus? Alors, pour être très clair et j'ai toujours été clair avec mes abonnés à moi, que ceux qui me suivent, je gagne de l'argent sur les placements de produits. Les placements de produits, c'est quoi? C'est tout ce qui est attrait à la pêche, généralement, donc cannes, moulinets, leurres, vêtements, flotte tube et cetera. Mmh. Ensuite, il y a la rémunération YouTube, Mmh. qui est pour moi, pas si conséquent que ça, parce que je fais pas tant de vues que ça. Mais, en gros, par mois, j'ai tablé à 800 € par mois. Voilà. Par YouTube? Ouais, pour YouTube, ouais, par YouTube, ouais. OK, Voilà. OK. C'est pas tant que ça. Bah, non, parce que je fais Pour pareil, alors que j'ai beaucoup moins de vues. c'est pas tant que ça, parce que ton contenu est plus long peut-être. Donc Sûrement, ouais, du coup, tu as je plus de sais pas. de pubs et trucs comme ça. Bon, enfin bref. Donc ça c'est en moyenne. C'est pas tous les jours. OK, Ça peut être, 1 500, ça peut être 600, tu vois? OK. Tu vois ce que je veux dire? Je C'est comprends, je comprends. c'est sur une année. Ensuite, il y a des partenariats ponctuels. Comme par exemple, j'ai fait un vélo électrique. Ah, j'avais vu, ouais. Ouais, un vélo électrique où, bah, la marque, elle me donne le vélo. Elle me le donne pas gratuitement parce que c'est pas gratuit. Faut que je fasse Mmh. de la pub et en même temps, elle me rémunère, un tarif que j'ai décidé avec elle. Voilà, OK, voilà. et tu as des marques de pêche, du coup, aussi pareil, qui te donnent, alors je sais que certaines donnent en mensuel, toute l'année, d'autres, vont facturer à chaque mois, si tu as, mis tant de fois à l'heure et cetera. Mmh mh. Toi, tu étais un peu sous quel format? Alors moi, je suis pris le format tranquille. Ça veut Moi, dire quoi le format tranquille? pour moi, le format tranquille, c'est une stabilité. C'est-à-dire que j'ai ma marque, j'ai mes marques que j'aime beaucoup, Abou Garcia Berkeley. Mmh. Avec eux, j'ai dit: «Voilà, par mois, vous me donnez tant, je présente vos produits, ça y est, je me casse pas la tête», tu vois? Tu OK, vois? J'ai pas un à droite, un à gauche, l'autre ça je peux pas. Je l'ai fait au début, ça je peux pas. Même OK. si tu gagnes plus à faire le deuxième choix, Mmh. mais j'ai plus, ciblé la tranquillité, tu vois? OK, Je suis tous les moi je mois suis une facture et merci, au revoir. voilà, ça y est. OK. Moi, je suis un père de famille, je veux donner à manger à ma femme, à mon fils, ça y est, le reste, je m'en fous, tu vois? OK. Et du coup, tu as un ordre de grandeur? Je te demande pas le chiffre exact, mais tu vois, tu as donné un ordre de grandeur sur les vues. C'est quoi les marques, on va dire au global, je parle pas que, Abou Garcia et Ouais, Berkeley dont tu parlais, ouais. mais sur tous les placements de produits, ça Les c'est un salaire par mois, c'est un SMIC, c'est ouais. un demi, c'est 3 fois le SMIC, c'est Et à par la rapport louche? alors si on prend les partenaires fixes et les partenaires ponctuels, ça peut varier entre, 1 800 jusqu'à 2 500-3 000 comme ça. OK, Voilà, par mois. OK. Sans l'URSSAF, faut enlever l'URSSAF Oui, bien oui, sûr. oui, tu Ouais. parles juste du chiffre d'affaires, donc Ouais, c'est ouais, pas bien le sûr, bien sûr. salaire dans ta Non, poche. non, non, non. OK, et du coup, tu as une société pour, Ouais, de faire des factures et micro-entreprise, OK, exactement. OK, très clair. Et comment viennent les marques? Enfin, est-ce que c'est toi qui vas vers les marques? C'est elles qui viennent vers toi?
Comment Ça ça se passe l'envers du décor de ça? Bah, ça dépend, ça dépend. Là, vu que je suis très fidèle, c'est-à-dire que quand je m'engage dans une marque, je veux continuer jusqu'à ce que, j'en puisse plus, tu vois? Je veux vraiment, vraiment, vraiment pousser à fond les marques. Donc, par exemple, Abu Garcia Berkeley, ça fait 5 ans déjà. C'est moi qui les avais contactés à l'époque, je me Mmh. rappelle. D'autres sont venus me voir. Mmh. Je pense à Delphine, par exemple, avec le partenariat Carpe qui s'était arrêté là. C'est eux qui sont venus me voir et voilà, ça dépend en fait. Voilà, ça dépend. OK. Ça dépend du besoin, ça dépend de plein de choses, ça dépend, ouais. OK, très clair. Tac, tac, tac. Je sais plus si on en a parlé avant d'enregistrer, mais je crois pas qu'on en a parlé, pendant. Ouais. Combien tu sors de vidéos? Quel rythme ça a? Quel travail ça engendre pour toi? Alors au niveau des vidéos, comme je te disais hors ligne, au début, j'étais sur 2 vidéos par semaine, OK, mais avec peu de montage. OK, du brut, juste des Ouais, petits du cuts brut. là et Le titre, c'était, «Pêche de la perche au leurre souple» et je me rappelle, on mettait toujours GoPro HD à la fin, pourquoi je sais pas. On mettait toujours ça, tu vois? Ouais, ça marchait bien et du coup, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est plus comment dire? Le gavage des gens, mais c'est plutôt la qualité qui ressort le plus maintenant. Donc il faut OK. faire plus de qualitatif, peut-être moins de vidéos, mais plus qualitatif, quoi. Ouais. Et justement, tu parles de qualité, tu as certains youtubeurs qui se sont, professionnalisés au sens où ils ont embauché une équipe, ça devient une entreprise. Ouais. Est-ce que c'est une direction que tu as envie de prendre? Est-ce que tu es déjà aidé? Comment ça se passe là-dessus pour toi? Je fais tout seul de A à Z. Il y a OK, personne qui m'aide. Non, il y a personne qui m'aide et il y a personne qui m'a aidé, sauf mes amis quand ils viennent avec moi pêcher. OK. Parfois, je leur dis de prendre la caméra, Mmh. mais sinon, non, je suis toujours tout seul et j'ai pas le budget, de mettre un cadreur, un monteur et cetera. Si j'avais le budget, je le ferais, je te dis tout de suite. Ouais, Ça OK. m'enlèverait vraiment des choses, qui sont un peu reloues, tu vois? Comme le montage, comme le tournage et tout et même je pense que le tournage comme fait Constantin, c'est beaucoup plus dynamique, tu vois? OK, Donc mais moi, je suis tout seul. Je fais tout seul et c'est moi 100 avec, mes qualités, mes erreurs, tu vois? Voilà. OK. OK, OK, et du coup, quand tu vas, à chaque fois que tu vas à la pêche, tu filmes? Ça dépend. Là, en ce moment, je suis dans le mood où parfois je dis: «Bah, vas-y, je filme pas», tu vois? J'ai envie OK, de me ressourcer à ma passion. Voilà. OK, parce que c'est contraignant quand tu es là Ah avec ta oui. caméra, faut que tu la poses, tu la reprennes, tu l'as sur toi, machin, faut que je parle et tout. C'est contraignant, c'est surtout très stressant. Pourquoi? Parce que tu as toujours l'impératif de faire du poisson. Si tu fais pas de poisson, pas de vidéo. Pas de vidéo, bah, tu venu là pour rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? OK. Donc tu un peu de pression dans le sens où faut avoir du rendu, du contenu, mais je pense que il faut toujours garder cette passion, tu vois? Faut toujours garder cette passion à la pêche, tu vois? C'est trop important ça. Je trouve que c'est OK. trop parfois avant, j'essayais de trouver des concepts, mais que je me prenais la tête pour rien, en fait. Parce que Ah les ouais? gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Les gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir s'évader, Ouais, c'est tu vois? partager un moment avec toi parce qu'ils t'aiment Exactement, bien et OK. exactement. C'est exactement ça. Partir, avec toi à l'aventure et cetera, tu vois? Ouais. Et ça t'arrive de t'imposer, de te dire: «Bon, faut que j'aille à la pêche là, j'ai pas de vidéo, machin», Mmh, bah, en fait, ça s'impose naturellement parce que j'ai envie d'y aller, tu vois? Tu vois ce D'accord. que je veux dire? C'est Mmh. pas forcément pour faire une vidéo, mais j'ai envie d'aller à la pêche. J'ai besoin de ce contact avec la nature, tu vois? D'accord. Tu Ouais. pêches combien de fois par semaine en moyenne? Ça dépend des moments. Là, par exemple, là, il gèle et il neige, bah, c'est mort. Je pêche pas. Mmh. Ça fait 2 semaines que j'ai pas pêché. OK, Mais généralement, les fréquences, c'est 2 fois par semaine. OK, Ouais, c'est pas tant que ça. OK. Donc 2 jours de pêche et c'est quoi? C'est 3 jours de montage derrière? À peu près, ouais. À peu près. Oh, Ouais. OK. Ouais, ouais, On se c'est rend long un pas peu. compte, hein, pour une Non. vidéo de 20-30 minutes là, tu te dis: «Waouh». En fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis un pêcheur, je suis pas un monteur, tu vois? Ouais, C'est venu malgré moi, en fait. Mais moi, je préfère vraiment être au bord de l'eau et pêcher, tu vois? Vraiment, OK, vraiment, je comprends. vraiment. Je comprends, je comprends, je comprends. OK. Il y a des choses que tu regrettes d'avoir fait dans la pêche? Peut-être à cause de YouTube, peut-être pas et cetera, avec le temps? Que je regrette? Ouais, Non, je regrette rien.
Non, il y a pas une vidéo Mmh, où tu t'es dit: «Putain, je me suis fait mmh, c'était une non, connerie d'avoir voulu faire ça» ou, non, 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 parce que ça m'a toutes les erreurs, ça m'a fait grandir, tu vois? Ouais. Donc je me souviens d'une vidéo où j'étais en street fishing et j'ai pêché un brochet d'assez haut, d'un quai et à Mmh. l'époque, j'avais pas d'épuisette de quai et comme un imbécile, parce que je vais dire que j'étais un imbécile, j'ai essayé de le remonter comme ça, tu vois? Mmh. Et il a cassé, tu vois? Il est parti avec le leurre dans la bouche OK. et j'étais tellement déçu de moi, tu vois? Et je l'ai mise quand même et les abonnés ils ont été bienveillants, ils ont dit: «Ouais, tu aurais pas dû faire ça, mais voilà, la prochaine fois, il faudra faire ça». Tu vois? Ils ont été super bienveillants et en fait, finalement, ça m'a aidé, tu vois? OK. Ça m'a aidé. Donc moi, il y a aucune vidéo que j'ai regrettée. Aucune. Ah bah, c'est pas tant une vidéo, mais c'est de enfin, tu vois, ça peut être un sujet, un concept, ça peut même être une partie de pêche, je sais pas, quand tu étais Ah ouais? gamin ou tu vois? C'est pas juste, vis-à-vis d'une vidéo, hein. Non, franchement, je regrette rien. Alhamdoulilah, c'est mon destin, c'est comme ça. Si je devais avoir quelque chose, je devais avoir quelque chose, tu vois? OK. Je prends, pas de souci. OK. J'ai vu dans tes vidéos que tu es enfin et puis tu l'as dit tout à l'heure, tu es parti de Rennes, tu es revenu à Rennes. Ouais, ouais. Heu, est-ce que c'est pas un peu guidé aussi par tes vidéos? Enfin ou par le Non, non? je suis revenu à Rennes parce que je m'y sentais bien, parce que c'est chez moi. La OK. Bretagne la Bretagne, toi, tu es en Bretagne en plus? Absolument pas, je suis en Basse-Normandie et Ah ouais, bah non, mais laisse tomber les Normands, c'est pas tu vois le Mont-Saint-Michel? ouais, C'est ouais. chez moi. Non, 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 non. Et du coup, non, il y a maman qui est là encore. Il y a maman qui est là, OK, en Bretagne et j'ai mes repères et je voulais que mon fils, il voit là où j'ai grandi et voilà. OK et c'est pas Ouais. un peu plus compliqué de faire de la vidéo en Bretagne, lié au temps? Quand tu es dans le sud-ouest ou le Oh sud-est, là, non. il y a toute l'année de la chaleur et tout? Tu sais, à Toulouse, il faisait tout le temps chaud, mais il y Mmh. a toujours les mêmes poissons. Du black bass, tu lances, il y a du black bass, tu lances, il y a du black bass. Sur le bassin d'Arcachon et Bordeaux, c'est beaucoup de black bass aussi. Bon, il y a Brochet avec les grands lacs et tout, mais il faut toujours un flot de tube, donc c'est assez répétitif et moi, je kiffe la pêche du bord et chez nous, en Bretagne, il y a beaucoup de rivières où tu peux pêcher du bord ou en waders OK, ou des lacs, tu vois? Et c'est ça que je kiffe, en fait. d'accord. Voilà. Ça, c'est OK. vraiment ma kiff. En fait, en gros, c'est me rapprocher au maximum du pêcheur lambda. Parce que pour moi, je me considère comme un pêcheur lambda. Ça veut dire que OK. quand je vais à la pêche, je suis comme tout le monde. Je mets mes waders. Parfois, je fais capot. Parfois, je réussis. Parfois, tu vois ce que je veux dire? Je comprends, je J'ai comprends, je jamais, j'ai comprends. jamais dit que j'étais quelqu'un, un super pêcheur. Tu vois, au contraire, je préfère me mettre au plus bas, entre guillemets, sans être péjoratif, et pêcher comme tout le monde. Tu vois. OK Voilà. et tu es pas, tu es quand même un de ceux qui a le plus de visibilité. Ouais. Tu es pas embêté quand tu vas à la pêche par, alors j'ai vu de temps en temps, il y a un jeune qui vient te voir et cetera. Ouais. Il y a pas des moments où tu as envie de te dire, «Je suis dans ma bulle»? Enfin, est-ce que et d'ailleurs, est-ce que tu es souvent embêté comme enfin embêté, est-ce que tu es Oui, je souvent comprends ce que tu veux dire. sollicité comme ça et cetera? Enfin, tu vois, la pêche souvent c'est un truc, tranquille ou avec les Ouais. copains et tout. Quand tu as la notoriété, tu vois, Hubert, il me disait, il est sur les pistes de ski, il y a un mec, «Ah bien Hubert» et tout, tu vois? Moi, je kiffe parce que je suis quelqu'un de très sociable et j'aime beaucoup, beaucoup parler avec les gens. J'ai jamais eu de soucis particuliers, comme j'entendais dans ton interview avec, les 2 autres collègues qui, eux, ne préfèrent plus pêcher en public. Moi, au contraire, tu vois, je kiffe parce que c'est grâce à eux qu'on est là, tu vois? C'est les abonnés, c'est si tu fais la gueule quand tu les vois, non, c'est pas bien, tu vois? Même si tu es dans ton univers, dans ton monde, ça se fait pas, tu vois? Tu es un personnage public. Tu vas le Mmh. voir, tu rigoles, tu discutes, tu restes toi-même, tu vois? Moi, pour moi, c'est au contraire, tu véhicules quelque chose de positif, tu vois? Et c'est ça que je kiffe, en fait. C'est ça. OK. En plus, le mec, il vient te voir: «Ouah, je kiffe tes vidéos, c'est grâce à toi que j'ai pêché». C'est hyper gratifiant, ça, c'est un truc de ouf. Franchement, moi, je kiffe. J'ai jamais été gêné par quelqu'un. Parfois, il y a toujours le discours du pêcheur: «Alors moi, j'ai fait un poisson, il était comme ça, gna gna gna, tiens, regarde mes poissons, na na Bah, c'est mignon, tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas dire: «Vas-y, laisse-moi tranquille». Non, ça se fait pas, tu vois? OK. Ça se fait pas, tu vois? Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens, que ce soit vieux, jeune, n'importe quelle religion, n'importe quelle couleur, n'importe quelle classe sociale, pour moi, tout le monde, Et c'est tu des te humains. retrouves pas avec beaucoup de monde sur tes spots? Parce que là, toi, tu montres carrément que tu pêches en centre-ville et cetera. Bah si, mais la rivière, elle est à tout le monde. Ouais, non, mais tu vois, il y a des fois ce côté où tu peux avoir envie de Ça me préserver dérange ton petit pas. endroit fétiche et Non, ça tout. les endroits fétiches, j'en ai très peu et en fait, moi, ce que je fais, je respecte beaucoup les lieux. Bon, quand c'est à Rennes, c'est à Rennes. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, c'est dans le centre, tu vas reconnaître. Si tu es de Rennes, tu reconnais. Mais par exemple, quand je vais dans des endroits où
je me dis: «Je vais respecter le lieu», je dis pas où c'est, tu vois? Il y a que les locaux qui reconnaissent. OK. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends, je comprends. Voilà. Comme par exemple le brochet de 121, j'ai pas dit où c'était, OK, mais il y a que les locaux qui ont reconnu, tu vois? Ou OK, qui ceux qui ont déjà été dans cet étang, tu vois? Voilà. d'accord. Il y a OK. des trucs que je respecte et il y a des trucs que je me dis: «Bah, tout le monde pêche». Tout le monde pêche. Après la pêche, c'est pas écrit, propriété de monsieur, je sais pas qui, tu vois? Non, non, C'est non, non, non. tu Alors vois? après, ce que je veux te dire, c'est tu vois, je vais prendre mon exemple à moi. Alors moi, je fais 0 vidéo au bord de l'eau pour l'instant, donc je suis pas Ouais, ennuyé. ça Mais viendra. tu vois, par exemple, avec mon papa et mon oncle, on va à la pêche au homard, Ouais, sur certains endroits. Il y a le même caillou où il y a un homard depuis 70 ans. C'était là où mon oncle qui est décédé allait, et cetera. c'est vrai. Bah, tu te dis, si ce caillou-là, je le fais voir, comme c'est assez rare d'en attraper, tout le monde va venir à chaque fois et cet Oui. endroit-là, qui est un peu symbolique, qui est un peu, voilà, qu'on se transmet dans la famille, tu vois? Ouais, Mes ouais, enfants, ouais. ils sont contents aussi. Ma fille, Bah, elle me oui, oui. demande quand est-ce qu'elle aura le droit d'avoir ses cailloux, tu vois? Et du coup, tu te dis: «Bah, si je fais voir ça», il y a plein de gens, pas par malveillance, mais qui vont se dire: «Bah, moi, je galère à en attraper, j'ai vu là, je vais aller là», et Ouais, cetera. ouais, Et ouais, du coup, tu peux être tenté de faire un petit peu attention, d'autant plus vous qui avez un nombre de vues qui est colossal. ouais. Bah, tu peux vite te dire à Rennes, si tu as 50 par rapport à tes vues, c'est rien, mais 50 mecs sur ton coin où tu as envie d'être tranquille, qui sont là quand tu arrives, c'est moins drôle, quoi, tu Ah vois? oui, c'est sûr. Après, c'est pas pareil, tout à fait le Caillou et le coin champignon. Parce que le Caillou et le coin champignon, c'est toujours les mêmes endroits. Mmh, Alors que la rivière, il y a des spots marqués, mais les poissons, ils sont partout, tu vois? Ils naviguent, ils bougent, tu vois ce que je veux dire? je C'est vois. juste à des moments précis où, avec la connaissance que j'ai et mes amis aussi qui pêchent beaucoup, je pense à Météor, qui me disent: «Bah, voilà, bah, à telle période, c'est tel moment, c'est là». Et moi, je suis pas bête. Je vais pas me dire par exemple, là, j'ai mis une vidéo sur le street fishing où j'interviewe des gens parce qu'ils veulent, interdire la pêche chez nous. Et ben, cette vidéo, elle a pas été tournée aujourd'hui. Elle a été Mmh. tournée il y a 2 mois, tu vois? Tu vois ce que je veux OK, dire? Donc je c'est-à-dire qu'il y a comprends. 2 mois, ça mordait là, mais maintenant tu y vas, tu as plus rien, tu vois? Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mmh C'est mh. ça, en fait. Après moi, j'estime que la rivière est à tout le monde, où les plans d'eau sont à tout le monde, heu, mais mais il est vrai que respecter les lieux, c'est très important et le respecter, ça passe par quoi? Par ne pas mettre de détritus, respecter les poissons, respecter la réglementation. C'est ça aussi avant tout, tu vois? Mmh. C'est pas forcément respecter l'endroit, le lieu, ne pas dire où c'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je déjà avoir un bon comprends, je point. comprends. Après, tu vois, Tristan et Constantin me disaient qu'ils se sont même fait, un peu, embêter pour rester, Ouais. gentils au bord de l'eau, de mecs qui disent: «Ouais, tu fais voir les spots et tout», Des gens tu qui sont vois? venus le voir, des Ouais, gens qui s ouais, 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 ouais. bah, frérot, il y a jamais personne qui est venu me voir. Ou je dis pas que je suis balèze, hein, non, je suis normal moi, juste mais il y a jamais personne qui est venu me voir me dire ça. Et s'il me dit ça, je lui dis: «Écoute, c'est pas écrit, c'est pas le lac à ton père». C'est tu vois? Parce que je suis Mmh. un peu sanguin. Je dis: «C'est pas le lac à ton père». Je dis: «Moi, j'y pêche ce que je veux, je filme ce que je veux». Tu vois ce que je veux dire? Mmh. À partir du moment où c'est pas écrit propriété privée, le meilleur dévoileur de spots, c'est qui? Google Maps. Mmh. Ah bah, c'est clair, ouais. C'est Google Maps. À partir du moment où il y a eu Google Maps, ça y est, c'est fini. Tu peux Mmh. rien me dire. Certes, c'est chiant quand tu arrives et que tu as 15 pêcheurs sur l'endroit où tu voulais pêcher. Mmh mh. C'est pas ton spot, c'est l'endroit où tu voulais pêcher. C'est 2 choses différentes, tu vois? Mmh. Parce que ton spot, c'est l'appropriation du lieu qui n'est pas à toi, tu vois? Alors que le lieu où tu veux pêcher, c'est là où tu voulais. Tu t'es dit: «Bah, je vais aller là», tu vois? Tu t'es fait un film dans ta tête. Tu dis: «Bah, il y a des poissons, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça». Si tu peux pas, bah, tu vas ailleurs, c'est pas grave, le poisson, il y en a partout, tu vois? J'entends. OK. Tu vois ce que En tant que, ouais, youtubeur, on va dire ancien sur, dans la partie, il y a pas un moment où tu as eu un petit peu marre de filmer, de te dire: «Tiens, j'aimerais continuer de travailler dans la pêche», je sais pas, en étant salarié d'une marque et cetera? Est-ce que c'est pas une direction que tu peux être tenté de prendre? Je l'ai fait, je l'ai fait OK, déjà. Je l'ai OK. fait, j'étais chargé de com, bah, chez Fisherbox et dans une autre, entreprise. Mmh. En fait, je sais pas si tu connais le syndrome du vendeur de pêche? Le syndrome du vendeur de pêche, c'est toute la semaine tu parles de pêche, toute la semaine tu es au contact de pêcheurs, mais le week-end tu as pas envie de parler de pêche, tu as pas envie de pêcher. Mmh mh. Parce que, tu vois? C'est ça le truc en fait. Donc, j'ai pas envie de revivre ça. Voilà. OK. Pour moi la pêche c'est une passion, je le fais hors du travail, même si c'est mon travail, mais voilà, parfois il y a des comme là 2 semaines, je me mets en mode frustration, je pêche pas et paf et j'y vais après, tu vois? Tu vois ce que OK. je veux dire? OK. Mmh. Et alors, sans rentrer dans ta vie privée, c'est pas ma question, mais
comment tu expliques ton métier? Comment c'est perçu? Tu vois, il y a toujours, à la fois les youtubeurs sont millionnaires, à la fois, fais pas youtubeur, tu vois? C'est pas un métier, et du coup, toi, comment tu te positionnes par rapport à ce discours-là? Est-ce que c'est un des trucs que tu entends et cetera? Ouais. Alors mon conseil pour les jeunes de maintenant, tu pourras mettre ça sur TikTok si tu veux. Mon conseil pour les jeunes, arrêtez d'idéaliser les réseaux sociaux. J'en vois beaucoup: «Je veux devenir youtubeur, je veux devenir tiktoker, je veux devenir ceci, je veux». Apprends un vrai métier, ébéniste, cuisinier, je sais pas quoi. Mais youtubeur, ça vient de, comment dire? Ça vient naturellement, en fait. Si tu es fait pour ça, ça va venir, tu vois? Parce que en fait, les réseaux sociaux, pour moi, dans un premier temps, c'est du privé. C'est-à-dire, tu partages ton truc privé: «Ouais, aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça», tu vois? Mmh. Si tu vois que ça marche, ça y est, mais dans ta tête, ne dis pas: «Je vais devenir youtubeur», parce que moi, je l'ai pas fait, tu vois? Je veux dire, après, si tu as une vraie logique comme ils ont maintenant la nouvelle génération de youtubeurs pêcheurs, oui, si tu as fait une étude de marché, tu vas faire ci, tu vas faire ça, Ce qui tu est tu vois? jamais sûr que ça marche, hein, d'ailleurs, C'est tu ça le vois? problème et c'est ça le problème. Tu vois, des Il y a co podcasts, il y en a eu d'autres avant le mien. Oui, Déjà, moi, je suis pas en position d'en vivre, mais en ouais, plus, il y en a eu d'autres. bien sûr. Tu vois, pourquoi le mien, il a plus marché que d'autres? Tu vois, Bah, c'est en fait, les gens, ils s'associent à toi, tu vois? C'est-à-dire que, finalement, quand ils viennent voir, l'invité que tu ramènes, mais aussi toi. alors ils C'est-à-dire les viennent questions que d'abord tu voir poses. l'invité, il faut pas se mentir, Oui, mais mais les questions que tu poses, si l'invité, il parle tout seul, ça va pas marcher, tu vois? non, non, Il on est faut qu'il y ait d'accord, mais du un truc. coup, tu vois, comme tu disais, tu fais ton étude de marché et cetera. Alors moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais tu peux être tenté de faire ça. Ça te garantit pas, malgré la meilleure étude de marché du monde, ça te garantit pas de faire des vues. Tu vois, si j'avais commencé à côté de toi le même jour que toi, on aurait à coup sûr pas les mêmes résultats, Ouais, c'est sûr, bah, ouais. tu vois? En fait, le truc de la génération de maintenant, c'est qu'ils ont l'IA, ils ont ChatGPT, tu vois? Et en fait, ils posent leurs questions à ChatGPT. Comment réussir sur TikTok? Et ChatGPT, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire: «Bah, voilà, pour réussir sur TikTok, faut faire ça, faut faire ça, faut ça». Tu suis de A à Z le truc, ça veut pas dire que tu vas réussir, Non, c'est clair. tu vois? C'est ça, en fait, c'est que c'est une chance, je veux pas dire une chance, mais c'est une opportunité sur, je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 personnes, tu vois? Mmh mh. Tu peux faire une vidéo surtout sur TikTok ou une vidéo qui va buzzer de ouf, tu vas faire le guignol ou bien je sais pas quoi, qui marche trop, mais 2 semaines après, tout le monde t'a oublié, tu vois? Mmh mh. En fait, ce qui est important, c'est la régularité. Et je tire mon chapeau à Sombre et à Zaibri et à d'autres tiktokers, c'est qu'eux et Mike Pike aussi, c'est qu'eux, ils sont réguliers, Ah ouais, ils font du c'est contenu des différent. acharnés, c'est C'est des des acharnés. acharnés, exactement, ils font du contenu différent, ils sont très créatifs et je leur tire mon chapeau parce que moi, je peux pas le faire. Je te dis Non, on clairement. se rend pas compte, en fait, tu vois? C'est marrant que tu parles des plus jeunes, mais moi, c'est ce que j'ai eu cette discussion avec des copains qui ont des enfants qui sont, tu vois, 18-20 là, qui se questionnent sur leur avenir et cetera, qui me disent: «Ouais, youtubeur, youtubeur». Je dis: «Mais rigole pas, en fait, youtubeur, c'est un vrai taf, quoi. C'est pas je me pose ma caméra et Ah hop, non, 5 minutes, j'ai 2 millions d'abonnés, je suis millionnaire, non, quoi». non, Même non, Léna non. Situation, je crois qu'elle a 15 salariés. Tu la Ah vois faire oui, son petit vlog. Non, non, il y a 15 salariés bah derrière. oui, bah C'est oui, quand oui. même un truc de ouf. Et c'est surtout que, heu, faut être hyper créatif. C'est-à-dire ça vient pas comme ça, tu vois? C'est pas tu vas copier l'idée de l'autre et ça y est, tu vas réussir. Regarde MrBeast, il a révolutionné le truc. MrBeast, pour info, il a 400, plus de 400 millions d'abonnés, tu vois? C'est le premier youtubeur, au monde. Exactement, c'est ça. Et lui, bah, il a révolutionné le truc. Il a trouvé des idées, il est parti chercher. Bon, ça tourne un peu en rond maintenant, mais c'est une révolution ce qu'il a fait, tu vois? Et je Mmh pense mh. qu'il y en a beaucoup qui se sont inspirés de lui et aussi bien dans la pêche YouTube en France qu'ailleurs, tu vois? Et justement, comment tu progresses toi, Amine? Heu, En regardant les autres, ce qui marche bien, ça c'est sûr, c'est normal, ça fait partie du jeu. Aussi en évoluant en termes de qualité vidéo, audio et montage, ça c'est très important. Et surtout en me renouvelant. C'est-à-dire pas tout le temps faire la même chose, tu vois? Essayer de trouver des nouveaux concepts comme je t'expliquais au début. Pas forcément qui vont marcher, mais au moins des concepts, Qui vont te plaire? heu, ouais, qui vont me plaire à moi, c'est ça exactement. Je te jure. Et découvrir d'autres techniques de pêche. Par exemple, là, en ce moment, enfin ces 2 dernières années, je me mets un peu plus à la carpe, OK. tu vois? J'avais commencé aussi la pêche à la mouche pour le brochet, la pêche en mer, la pêche au cou. Là, tu vois, je suis pas que carnassier 100%, tu vois? J'aime bien
pour éviter de me lasser, de voir, plusieurs, techniques, tu vois? C'est ça, OK. voilà. OK, très clair. C'est quoi, Amine, ton meilleur souvenir de pêche? Bah, je vais dire mon brochet de 121, hein. Voilà, ça sans tu sais que cette action, j'en ai rêvé toute ma vie, je te C'est mais vrai? vraiment mais vraiment rêvé. Mais pas ce moment-là précis, mais genre de me dire qu'il y a un énorme poisson qui vient attraper mon leurre, tout doucement. Tu revois l'action au ralenti, il vient t'attraper ton leurre, tu le fais comme un poney. Ça, j'ai toujours rêvé ça et ça m'est arrivé, alhamdoulilah, tu vois? Mmh. Et c'est fou. Ça, c'est mon meilleur. Après, moi, ce que j'aime, c'est partager avec les autres, tu vois? Il y a je sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais, je préfère, partager les moments de convivialité avec plusieurs personnes que d'être bien avec une seule, tout seul, tu vois? Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends. C'est mieux en groupe, en fait. Voilà. OK, Donc, toujours autour de moi, j'ai fait croquer aux gens que j'aimais bien, tu vois? Toujours. OK. Ouais. Tu as, ta plus grande galère de pêche à nous raconter? Ma plus grande galère de pêche, ouais. Un jour, on était dans un lac, c'est en Ariège. Mmh. Le lac était calme. Oh là là, il y avait rien, c'était que le calme plat. 10 minutes, des vagues d'1 mètre, on était dans une petite coque comme ça là. J'ai cru que j'allais mourir, je te jure. Je te jure. OK. On est obligé de revenir sur le bord, de traîner le bateau à la main. Je suis tombé dans l'eau, le gilet de sauvetage, il a gonflé. Je Non mais laisse tomber, une galère pas possible. Ouais, ça c'était je pense que c'était le pire moment. Ouais, OK, OK, c'était OK. dangereux, très dangereux. Hem, il y a un youtubeur ou un tiktoker avec qui tu aimerais faire des vidéos? Hem, En fait, j'aimerais bien moi, en fait, c'est pas forcément une personne en particulier, mais moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est sortir de l'univers de la pêche et ramener des gens qui pêchent pas ou qui pêchent peu pour venir pêcher avec moi, tu vois? Leur transmettre un petit peu ce qu'on ressent quand on pêche un poisson, tu vois? D'accord. Ça, ce serait ça. J'ai pas de youtubeur en tête, Ouais. mais si je peux le faire, ouais, ce serait un truc comme ça, ouais. Vraiment, Et carrément. c'est marrant que tu parles de ça. Tu penses pas que ce sont des gens comme, comme ceux qui font du YouTube, tu le disais, plus, divertissement avec la pêche que toi qui fais de la pêche pure et dure? Est-ce que, du coup, ça pourrait pas être une direction que tu prends, de faire plus du divertissement pour prendre les gens par la main et les emmener à la pêche? Je sais pas, faudrait que je me pose la question. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à moi. En fait, je suis beaucoup dans la transmission. J'aime bien transmettre les choses, tu vois? Heu et apprendre avec eux parce que aussi tu apprends avec eux. C'est au contact humain que tu apprends. Mais je sais pas. Faudrait que je réfléchisse à ça. OK. C'est une bonne question. Tu parles de partage, d'apprentissage et cetera. Est-ce que Ouais. tu, interviens, je sais pas, dans des écoles de pêche, à la fédération, dans des salons, des choses Alors, comme ça? école de pêche, non. Fédération, encore moins. Pourtant, tu as un président de fédé qui est Ouais. motivé pour faire bouger les choses dans le Beh, 35. tu lui diras de me rappeler parce il a dit qu'il allait me rappeler, il m'a jamais rappelé. Je lui passerai le message. Ouais, pas de souci, mon petit Jérémy. Et non, 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 plus sérieusement, dans les salons, je l'ai fait aussi quand j'étais, avec les marques, mais je préfère le contact, tête à tête, tu vois? OK, Pas besoin d'organisation pour faire ça, tu vois? d'accord. Pas d'organisation. Ouais. OK. Ju OK, OK, OK. Ton poisson préféré? À manger ou à pêcher? Bonne question. Allez, on est là pour parler de pêche, pas de Ah, cuisine. d'accord, à pêcher, j'aime beaucoup pêcher le sandre. Ouais, OK, j'aime beaucoup, ouais. OK. Le centre du bord Qu'est-ce que t'aimes? à gratter, tu vois? Quand il fait froid, ça gèle dans les anneaux et tu es obligé de galérer pour pêcher et là, boum, il touche ce qui récompense tout, tu vois? Ça j'aime bien. OK, Ouais. OK, OK. Ton plus gros cendre? 95. Ah ouais, propre. Mmh, mmh. Propre, propre, En propre. Vilaine, chez moi, Ah ouais! à Rennes, ouais. OK. Beau souvenir de pêche ça. Ouais, ouais, carrément, de ouf. OK. Ta technique préférée? Heu, J'aimais bien les leurres de surface parce que c'est visuel, mais pour moi, la pêche à gratter, c'est celle que j'aime le plus, ouais. OK, Vraiment gratter doucement, trouver le bon plombage, la bonne couleur, la bonne animation et cetera. Ouais, c'est ça que j'aime. OK. Tu es à Rennes, tu es finalement pas très loin de la mer. On Ouais, te voit assez peu pêcher en mer. Alors tu disais que tu aimes beaucoup l'eau douce, mais pourquoi on te voit j'y si peu?
J'y ai pêché, quand j'habitais sur le bassin d'Arcachon parce D'accord. que, bah, j'étais à 5 minutes de la mer. Mmh. Mais c'est vrai que depuis que je suis rentré en Bretagne, j'ai été une fois, j'ai fait bredouille, donc ça encourage pas trop. Mais c'est vrai que chez nous, en plus, golfe du Morbihan et tout, c'est magnifique pour la pêche en mer. Peut-être cette année, je ferai plus. Là, c'était plus un temps d'adaptation où je suis revenu l'année dernière. Ça fait 1 an pile poil que je suis revenu, donc très certainement, je me suis pas vraiment foulé pour aller en mer, mais peut-être que cette année, j'irai plus, ouais. OK, J'essaierai du moins. OK. Oui. Tu Ouais. disais tout à l'heure que tu t'es mis un peu plus à la pêche à la carpe ces Ouais, derniers mois, dernières années. Pour quelle ouais, raison? parce que je deviens vieux, Yann. Tu 41 ans! Tu 41 ans! Non, ça va, ça va. Non, parce que, beh, j'ai un ami déjà, qui s'appelle Gaëtan, qui est un excellent pêcheur de carpe. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le carpe OK, et qui me transmet des choses et que je kiffe apprendre, en fait. Et d'accord. on a trouvé un bon truc, un bon duo pour déjà faire des vidéos et aussi surtout apprendre la carpe et je trouve ça passionnant de comprendre un peu le comportement de ces énormes poissons qui vivent dans nos plans d'eau, tu vois? Ouais, j'aime bien, ça OK, change. Ouais. OK. Parce que c'est très différent de la pêche au leurre, quoi. Il y Ah a un côté, il bah faut oui. être posé, préparer Ouais, ton truc et tout, ouais. Il y a un côté aventurier aussi quand tu pars, dans ton bivy, tu dois prévoir tout ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. J'aime bien ce côté-là, ouais. Ouais. OK, OK, OK. Il y a des questions que tu t'étais préparé à discuter avec moi? Tu te disais: «Tiens, il va me questionner là-dessus, faut Mais que je je pensais prépare». que tu allais me parler de la du rapport avec la religion, Ah et ouais, la non. pêche. Ouais, tu vois? Tu vois un lien toi entre les enfin, tu vois un lien? Non, mais plus, est-ce que tu t'es déjà fait embêter, des trucs comme ça, tu vois? Je pensais que Ah, tu allais me parler de j'ai ça. alors c'est un sujet que j'ose pas aborder. Je Non, suis non, trop non, timide. non, C'est un sujet qui pour toi a eu de l'impact? il y a pour moi, il y a pas de sujet tabou, et tu peux en parler, il y a pas de souci. Non, en fait, parfois, il y a des commentaires qui sont, comment t'expliquer? Heu, très haineux et déplacés. Je pense que tu as dû en avoir aussi très certainement sur tes commentaires, Alors j'ai eu assez peu, j'en ai eu liés à la personne et je ouais. vois dans les commentaires que c'est des gens qui ont même pas regardé la vidéo. Ouais, Ils ouais, se bien sont sûr. arrêtés à la première seconde en mode: «Ah bah, je te dirai Je pas qui, mais supporte c'est pas, quelqu'un ouais. qu'on a cité. Ouais, c'est un Ouais, con, sombre pêche, nin ouais, ouais, je sais, ouais. Tu Le dis: pauvre. «Mais tu pas regardé la vidéo, en fait». Ah Que ouais, tu me dises à la fin: «J'ai pas aimé ce gars-là», ouais. fine, tu vois? Ah ouais, J'oblige pas les gens à apprécier les gens que j'interviewe. bien sûr. Moi-même, je suis pas copain avec tous. Il y en a avec Ouais, qui j'ai plus d'affection ou plus de liens. Il y en a que je connais depuis plus longtemps, d'autres moins et bien cetera. sûr. Ouais. Donc ça, je respecte. Mais ce qui me gêne, ouais, c'est le côté, bah, j'ai jugé à la gueule, tu vois? C'est comme si je te disais: «Toi, je t'aime pas parce que tu as la barbe». Bon, bah, en fait, je m'en fous, tu vois? Elle est belle ma barbe en plus. On Non a la mais même, on a la même. ouais, c'est vrai. Après le côté, religion, il y a ce je pense, il y a un peu ça, tu as un peu de jalousie, ouais, l'autre là-bas là, pourquoi il y arrive et pas moi? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de C'est trucs vrai? comme ça. Tu as ressenti, toi? Ah, Et tu as des commentaires dans là-dessus? dans les commentaires, j'ai déjà eu des commentaires, pas beaucoup. Le problème, c'est Mais que pourquoi? Parce que tu en as parlé dans la vidéo ou? parce que par exemple ouais, parfois, bah, quand je rencontre des gens dans la rue, je discute avec eux, soit, je dis: «Salam alaikum», tu vois? Ou «Alhamdoulilah» ou le dernier exemple flagrant. Je mets, le short ou la vidéo courte du 121. Mmh mh. À la fin, je suis trop content, tu vois? Il y a l'émotion qui est au top là, je dis: «Alhamdoulilah». Alhamdoulilah, ça veut dire Dieu merci, tu vois? Ça y est, je dis: «Alhamdoulilah», c'est ça y est, ça on arrête la vidéo. Dans les commentaires, il y a un gars, il a dit: «Bravo, beau poisson, par contre, tu pu éviter de dire alhamdoulilah, juste Dieu merci». Mais ça veut dire la même chose. C'est juste pas la même langue, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Des genres de commentaires comme ça, enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Mais le problème, c'est les réseaux, c'est maintenant, tu vois? C'est l'ère de l'anti-musulman, tu vois? Ça me dérange un peu. Mais c'est très peu de commentaires négatifs quand même. OK, Moi, j'ai ouais, bah, remarqué, rapporté au volume de vues, bah, tu vois, c'est quelques, c'est très peu, c'est 5, 7, allez, tu vois? Mais le problème, c'est que tu te souviens que des mauvais, mmh malheureusement, mh. Ouais, parce que ouais, ça te ouais, c'est prend la pour tête, tu ça. vois? OK. Et d'ailleurs, je voulais te parler de ça, c'est qu'au début, j'en avais pas parlé au début de mon histoire, mais dans nos débuts, nous, on était mal vus, hein, les youtubeurs, les pêches, de notre génération. Mais Je c'était pense, mal vu par qui? bah, par tout le monde, par les marques, par les anciens qui étaient, eux, sur les magazines, par les pêcheurs lambda, par tout le monde. Parce qu'ils disent: «Mais c'est qui ceux-là, là?» Et d'où ils prétendent de dire des choses alors qu'ils n'y connaissent rien. Oui, c'est vrai, on n'y connaissait rien. J'en ai dit des conneries, mais
Mais nous, on essayait d'insuffler un nouvel élan à la pêche, tu vois? Et c'est vrai que maintenant, quand je vois tout le monde se tourner vers le YouTube, ça me fait rire, tu vois? Parce qu'au début, ils nous critiquaient de ouf, tu vois? Ouais, après, comme tu dis, il y a eu des bêtises de dites Oh oui, et moi le il 1er. y en a encore d'ailleurs. Moi, je vois, Ah, je suis tombé sur des vidéos de gens où, tu vois, ça pêche depuis 2 ans et ça donne des conseils. Et je trouve qu'il faut faire attention. Alors, c'est pas parce que tu pêches que depuis 2 ans que tu ne peux pas donner des conseils. Juste assure-toi que les conseils que tu donnes soient pertinents et justes et c'est ça qui est pas évident. Alors je vois pas spécifiquement de quoi tu parles, mais tu vois? Je comprends aussi que quand tu disais des gens qui ont leur tête dans les magazines, pour en arriver là, il y a eu tout un travail avant. bien sûr, Certains la compétition, d'autres, le travail avec des marques, d'autres le test de produits, enfin bref, il y a tout un déroulé et tu as des gens qui arrivent d'un coup, où tu vois les compétences somme toute relatives et tu te dis: «Mais attends, les gens vont les écouter plus que ces gens-là ou plus que moi». Je te dis pas moi, mais ah oui, voilà. je comprends. Bah, tu te dis: Il y a quand même un problème» et attention parce que moi j'en vois je connais certains où tu te dis: «Bah, ils font attention à ce qu'ils disent pour éviter de dire des bêtises, éviter d'amener les gens dans la mauvaise direction et cetera» et puis tu en vois Ouais. derrière qui arrivent et qui disent: «Ah bah, utilise ce leurre-là, c'est le meilleur», tu vois? Mon top 5 des leurs, c'est comme Oui, si je vois. toi tu fais le top 5 des leurs avec, 5 leurres de ta marque. Ouais. Bah, tu vois, c'est somme toute un peu biaisé. Ça peut être Oui, oui, bien sûr. tes 5 leurres préférés, ça peut être Ouais, tes 5 nouveautés préférées. Il y a tu vois, il y a pas de souci. On a tous nos leurres préférées, on a tous bien nos sûr. techniques préférées. Ouais, ouais. Mais voilà, je pense que c'est aussi ça peut-être qui a cristallisé certains sentiments que tu as pu, ressentir. Je sais pas, j'en ai jamais parlé avec les personnes concernées. Après, il y avait une petite part de jalousie aussi, Yann, je pense, hein. C'est Parce vrai? que bon, oui, je pense. Parce que, tu sais, quand on utilise un nouveau média et je le vois avec TikTok, quand Sombre a explosé, lui aussi, on lui a dit: de «C'est pas pêcher, machin, machin, machin», tu vois? Mais ça veut dire quoi, savoir pêcher? C'est quoi un bon pêcheur? C'est quoi un mauvais pêcheur? Vas-y, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme le sketch des inconnus, tu vois? C'est tu lances, tu ramènes, tu prends un poisson, il y a pas de souci, tu vois? Mais non, je l'ai vu ça. Bon après Je l'ai vu. tu as quand même des gens qui ont plus de talent que d'autres. Tu vois? Oui, Tu en as qui bah, il ont, lance si on prend mieux quoi, l'exemple tu de la vois? compétition, il y en a qui en ont gagné beaucoup et d'autres qui en ont jamais gagné, tu vois? Oui, Et mais bien sûr, mais si on prend l'exemple de la compétition, Yann, on peut dire que, avant qu'il commence la compétition, bah, il y a 6 personnes qui ont préfiché pour lui, tu vois? alors je suis pas sûr qu'on parle de la même chose. C'est par exemple, je donne un exemple. Moi, qui j'ai pas fait de compétition, j'en ai fait que 2 ou 3, tu vois? Mmh. Mais par exemple, il y a des gars qui ont gagné des compétitions, c'est juste parce qu'ils ont les bonnes informations sur le lieu, Alors, c'est lié, mais il faut au-delà tu vois? enfin, il y a tout un aspect, moi je suis pas compétiteur à la pêche, donc Moi non plus, moi non plus, je moi non suis plus. mauvais pour en parler, mais il y a aussi ce truc-là de tout le c'est un travail global, un peu comme, alors pareil, je regarde pas le foot, donc mon exemple est mauvais, Moi, je regarde mais le foot, vas-y, dis-moi. bon, bah, tu vois, il y a les 11 sur le terrain qui ont joué, qui ont gagné, mais il y a aussi, tout le staff avec, Bien le sûr. cuisinier, l'entraîneur numéro 2, des fois le public qui a aidé aussi, tu vois? Ah ouais. Tu vois ce que je veux Tu dire? peux le prendre comme ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu peux Et le prendre comme ça. alors pour moi, la compétition ne fait pas tout. Tu as des gens qui font pas de compétition qui sont très bons, il y en a qui font de la Ouais, compétition qui ne le sont pas forcément. ouais, Et puis c'est la pêche, donc des fois, tu as beau avoir préparé, tu es pas bon le bon jour, ouais. enfin bref, il y a tout un tas de facteurs Ouais, et c'est tu as vrai, c'est vrai. des gens qui feront jamais de compétition qui sont redoutables. On connaît tous, pas loin de chez nous, un mec que personne ne Trop connaît, mais fort. qui est trop fort, tu vois? Ah, de ouf, de ouf, Mais de du ouf. coup, il y a une certaine responsabilité quand tu commences à argumenter, à donner des conseils, YouTube, magazine, radio, peu Ouais. importe où tu veux, tu vois? Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait peur à certains de voir des gens qui débarquaient avec une expertise très relative, ou une expertise peut-être pas démontrée, peut-être qu'elle était là, mais pas ou mal démontrée Mmh. et du coup, bah, ouais, tu te dis: «Attends, nous, on fait attention à pas vendre n'importe quoi depuis des années» et puis là, il y a un gars, il arrive, il t'explique que ce leurre-là est le meilleur du monde dans Ah toutes oui, les oui, oui. conditions, Ah oui, oui. tu vois? Et du coup, tu as Ouais. tendance en plus, c'est un univers que les gens, connaissent pas forcément. Tu vois, toi, tu connais et je t'ai questionné là-dessus sur l'envers du décor, mais typiquement, moi, je le connais moins que toi et je pense qu'il y a Ouais. des gens qui s'y intéressent encore moins que moi. Bah oui, oui. Tu vois l'image, ce gars-là, tu l'aimes bien, il Ouais. te recommande son leurre,
tu vois? Et c'est Tu comme vas si toi, l'acheter. demain, tu disais: «J'ai fait un 121 avec le Nessie, c'est le meilleur leurre du monde pour faire des Ah 120». ouais. Non, ouais, non. Bah, non, c'est un peu plus Ouais, non. compliqué que ça, Ah tu bien vois? sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Tu vois? Et bien c'est sûr. peut-être ça ouais, qui a cristallisé Ouais, je sais certaines pas. réactions? Je sais pas, je sais pas. Après, j'en ai dit des conneries, je te le dis, hein. J'ai revisionné des vidéos, parfois j'ai honte. Là, j'ai honte parfois de regarder, tu vois? Je me dis: «Mais pourquoi je dis ça?» En fait, c'était sur l'instant présent, tu vois? C'était sur l'instant présent, il y avait ça qui avait marché, du coup, je faisais une généralité, alors que c'est pas du tout ça la pêche, tu vois? Non. C'est pas du Ah tout bah, ça. c'est clair, c'est clair. Et j'en ai parlé pas mal avec Sombre d'ailleurs, Ouais, qui lui essaye justement de pas trop se positionner dans le «je donne du conseil», mais plutôt du retour d'expérience. Et tu vois, exactement. la limite, elle est fine, Elle est fine, très fine même. mais tu peux t'identifier, te dire: «OK, ce truc-là me convient, machin et cetera». Et Mmh. c'est pas genre, «Ce leurre-là, c'est le meilleur du monde», Non, non, non. tu vois? En fait, moi, j'ai un principe, c'est que, chaque leurre que je parle ou je mets en avant, je l'ai testé et je l'ai testé dans différentes conditions, tu vois? Voilà. Mmh. Ça veut dire que je vais pas dire: «Oh, c'est le nouveau leurre, tiens, regarde, c'est le meilleur, ta ta ta». Non, je vais pas dire ça, ça c'est par respect pour les gens qui me regardent, je le dis pas ça. Ouais, impossible, impossible. Mais c'est pareil dans les magazines, c'est ce qu'ils faisaient aussi, Yann. C'est qu'ils prenaient des nouveaux leurres, ça, il fallait les vendre, du coup, faut les mettre en avant, tu vois? On connaît l'envers du décor du truc, tu vois ce que je veux Ouais, dire? alors moi, j'ai collaboré avec, 2 magazines, Ouais, donc je sais, ouais, la pêche et les tu vois, poissons, tu m'avais voilà. dit, ouais. Ouais, Hem, heu Il y avait enfin, déjà, tu atterrissais pas là par hasard, tu vois? ouais, Il fallait avoir montré, patte blanche. patte blanche, je sais pas. Et puis je connais pas tous les magazines, donc je veux Ouais, pas je suis pas l'avocat de qui que ce soit. ouais, Mais il y avait ce truc-là de gens, et moi, j'étais pas un des plus assidus et un des meilleurs, dans le magazine pour lesquels j'écrivais. Mais il y avait ce truc-là d'avoir accumulé quelques heures de route, tu vois? ouais, je comprends. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu as repris la pêche, tac, tu as mis ta caméra. Ouais, Et du coup, bah, ça, c'est accessible à tout le monde. Alors c'est que ça. si demain tu veux écrire toi dans la pêche et les poissons, Ah bah, c'est il mort. va falloir mettre, en avant une certaine expertise Mais ou bien sûr. un angle qui va plaire, tu vois? Et du coup, dans les magazines, il y avait quand même ce truc-là. Alors oui, tu en as qui ont peut-être promu des produits peut-être un peu trop vite. Oui, il y a sûrement des dérives, Mmh. mais tu vois, moi, si je prends mon propre cas, j'ai toujours parlé des trucs que j'utilisais comme tu disais que Bah, toi oui, tu oui. le fais, Ouais, tu c'est ça. vois? Et après c'est très relatif parce que, bah, à ce moment-là, je pêchais dans la Seine, le Sand, machin, donc oui, Ouais. tu vois? Bah, je l'ai pêché avec celui-là, je vais pas te parler d'un autre, c'est celui-là Bah, que je oui. connais, tu vois? Bah, Et oui, bah, oui, oui, bah, bah, oui. on me sponsorise, oui, j'en parle et fine, tu vois? Ouais, c'est tout. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Mais du coup, voilà, je pense que dans les magazines, enfin Bill, quand il choisit les gens pour la pêche et les poissons, je pense pas qu'il prenne le premier Gus qui a Non, non, allumé qui a acheté un stylo ou un ordinateur en non, disant: non, je pense pas. «Allez!» Tu Bah, de toute vois? façon, il lit les articles avant, je pense peut-être, mais c'est sûr même. Mais ouais, ouais, ça c'est vrai que parce qu'il faut une certaine éloquence pour pouvoir, écrire, tu vois? Alors que devant la caméra, n'importe qui peut faire une vidéo, tu vois? Il prend Mmh son mh. téléphone, il fait la vidéo, C'est tu pas vois? faux, c'est pas Ouais, faux, c'est pas faux. c'était surtout cet accès-là qui a un peu, pas choqué, mais perturbé, l'ancienne génération, de communicants. C'est le fait que tout le monde puisse communiquer, en fait, avec YouTube. Mmh. Ça veut dire, que ce soit, quelqu'un de très éloquent ou quelqu'un qui parle pas forcément très bien, bah, il peut le faire, tu vois? C'est Tu vois ce que encore je veux dire? plus avec, TikTok d'ailleurs. Encore plus avec TikTok. Ah ouais, TikTok, ouais, c'est ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est encore plus viral, plus instantané, tu vois? Bah, c'est plus facile, tu prends ton smartphone, tac, tu fais ton truc, Ouais, le montage, exactement, tu pas trop besoin, exactement. C'est ça, c'est ça. Ouais. YouTube, il y a une certaine, barrière, d'accès, même si elle est pas énorme, Ouais. il y a une certaine barrière. Et c'est vrai que c'est sombre, il me parlait de ça justement. C'est vrai que sur YouTube, on a une sorte de barrière, dire: «Bah, c'est des youtubeurs», tu vois? Alors que sur, TikTok, bah, pendant les lives, déjà, tu discutes avec lui comme si c'était ton pote, tu vois? Mmh mh. Donc ça change tout. Il y a la barrière qui est cassée. Ça, j'aime bien aussi, ouais. Ça, OK. j'aime bien ce côté-là. OK, un poisson que tu rêves de pêcher? Le peacock bass, Ah! ouais, c'est quelque chose que j'aimerais trop faire. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un rêve de voir l'explosion en surface, un truc énorme sortir là. Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. OK. OK, OK, bah, du coup, un voyage en Amérique du Sud, quoi, Ouais, s'il y a quelqu'un qui peut me le payer, si un voyagiste qui veut faire un peu une petite vidéo avec, avec Amine. bienvenue. OK. Un pêcheur avec qui tu aimerais pêcher? Mmh. Quelqu'un de connu? Peu importe, pas forcément. J'aimerais bien aller avec Sylvain Legendre un jour. Ouais? Ouais.
parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec lui. Pas pour sa notoriété, mais juste pour son expérience halieutique, tu vois? Mmh Voilà. mh. OK. Vraiment, Mmh. j'en ai jamais parlé avec lui, mais tu vois, on revient au côté générationnel. Les anciens, quand je dis les anciens, c'est ceux qui étaient dans les magazines. Ils ont très peu de rapport avec les anciens de moi, des youtubeurs, anciens. Bah, Sylvain, typiquement, tu as mis le doigt dessus, il a fait des vidéos avec barre d'écume. Ouais, mais maintenant! Ça date de 1 an. Mmh. Nous, ça fait 10 ans, tu vois? Moi, et en fait, il a sauté une génération, mais si tu veux, en fait, il y a toujours, un effet générationnel. Les livres, le début de YouTube, le YouTube, à son prime et cetera. Tu vois? Il y a toujours, Mmh. c'est toujours, générationnel et graduel, tu vois? Mmh mh. C'est ce que j'ai remarqué, en fait. OK. Voilà, mais si un jour, il y a possibilité, ouais, franchement, c'est, monsieur Legendre, j'aimerais bien. OK. Voilà. S'il nous Voilà. écoute, Sylvain, si tu passes par là. Ouais. Si tu passes pas non plus, tu peux venir. On fera un short TikTok, on le taguera. Voilà, c'est ça. OK, OK, OK. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te demande quand tu as commencé à pêcher? Qu'on te Non, pas qu'on te demande, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, excuse-moi, quand tu as commencé à pêcher? Bonne question. Il y a beaucoup, beaucoup de conseils que j'aurais aimé. Bah, vas-y, hein. Heu, la patience, sois patient, réfléchis, analyse, voilà, toutes les choses que tu fais pas quand tu commences à pêcher, tu vois? Parce que quand tu commences à pêcher, dans ta tête, c'est tu lances, tu ramènes, tu lances, tu ramènes, tu lances, tu ramènes, tu vois? Mmh C'est mh. ça. Et en fait, finalement, il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où non, c'est pas ce qu'il faut faire, tu OK, vois? Et ça, j'aurais bien aimé, mais c'est avec l'expérience et plus tu vas au bord de l'eau, plus tu vas avoir ton expérience de pêche et plus tu vas devenir, un peu plus performant, dans ta pratique, quoi. OK, Ouais. OK, et maintenant que tu as l'expérience, un conseil que tu aimerais donner? Heu, aux nouveaux pêcheurs, tu veux dire? Ouais? Fais-le pour toi. Ouais? Fais-le pour toi parce que les nouveaux pêcheurs, ils veulent tous être sur les réseaux sociaux. Fais-le pour toi d'abord. Va Tu trouves pêcher. que les nouveaux veulent, trop être sur les réseaux sociaux? Oh, mais trop, mais tu les vois, mais genre parfois j'ai des messages, Ah ouais? c'est trop mignon, hein, mais ouais, comment tu as fait pour devenir youtubeur? Comment tu as fait pour avoir tant d'abonnés? Comment on fait pour être sponsorisé et cetera? Et je dis toujours la même phrase. Je dis: «Fais ça pour toi. Pêche, va pêcher pour toi. Va pas pêcher pour être un comme je te disais tout à l'heure, pour être influenceur, pour être youtubeur, pour être tiktoker. Va prends du plaisir au bord de l'eau, va pêcher, fais des belles photos, fais ça pour toi, crée ton Insta et après peut-être il y a une marque qui va venir te voir, elle va te sponsoriser. Mais fais-le d'abord pour toi, tu vois? C'est ça que je dis, en fait. C'est OK. vois pas la finalité, parce qu'être sponsorisé, c'est la finalité, en fait, ou être youtubeur, c'est la finalité. Vois d'abord la base, le début, tu vois? Le début, c'est apprendre, prendre du plaisir, aller au bord de l'eau, partager des moments avec ses copains, tu vois ce que je veux dire? Je Pour moi, vois, c'est et ça. puis, en plus, j'allais dire, pourquoi faire? Tu vois? Le derrière ça, si c'est pour avoir 3 casquettes et 2 leurres, et qu'est-ce que tu veux en faire, en fait, tu vois? Bah, oui. Parce Bah, que c'est oui. aussi du taf. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, toi, sur tes Oui, vidéos, 2 bien jours sûr. de pêche, 3 jours de taf, tu vois? Ouais, Le ouais rapport, il et est la pêche, c'est le taf parce que, c'est oui, non, mais ce c que je veux dire, c'est que c'est ouais, 2 jours de non-pêche ouais. où tu Ah oui, oui. travailles, et Oui, oui, pas, bien sûr. Aminiac, Non, il est à la cool, on lui file des leurres, quoi. oh, mais on pense vraiment que parfois j'hallucine, mais les gens, ils sont bêtes, hein. Pardonnez-moi de dire ça, pas tout le monde, mais ils pensent vraiment que les youtubeurs, ils sont tout le temps à la pêche, farniente, on lance, on ramène tous les mais c'est pas vrai, mais les gars, mais faut arrêter. J'aimerais bien, hein. Franchement, je vous dis, j'aimerais bien. Je te jure que j'aimerais bien, mais c'est pas le cas, malheureusement. Ouais, bah, C'est pas c'est le cas. ce qu'on disait, 3 jours de taf pour, Ouais, ouais, c'est ça. une vidéo de 20 minutes. C'est ça, exactement et Tu vois le quand tu fais des vidéos comme Constantin, comme, Brice, je pense que c'est encore plus de temps à faire le montage. Mmh. Vraiment. Je pense que c'est même une semaine, voire une semaine et demie, tu vois? Ah, ça Parce m'étonne pas. qu'ils se prennent vraiment la tête sur toutes les technicités du montage, tu vois? Ouais. Ouais, et puis eux aussi, je pense qu'ils ont commencé sans vouloir en faire un business. Tu vois, Je sais pas ça. Ça, faudrait leur bah, poser la question, je sais Constantin, pas. tu vois, les premières, c'était vraiment un truc avec son pote, au bord de l'eau, tu tout jeune, Ah, mais ils ont grandi avec nous. Ça veut effectivement, dire ouais. tu Ouais, vois? Ils ont grandi avec nous, donc nous, on avait des ils ont dans la tête que, YouTube, ça marche pour les pêcheurs.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, Mmh mh. peut-être je me trompe, hein, c'est juste mon expérience à moi, j'en ai pas discuté avec Constantin, mais c'est comme, c'est comme un exemple quand je sais pas comment t'expliquer. Ils ont vu que ça fonctionnait, donc du coup, ils vont fai i i s'ils ont fait des vidéos, c'est qu'ils voulaient faire comme nous. Mmh mh. Nous, si on a fait des vidéos, c'était pour partager. Tu vois? C'est pour ça que Je comprends. je reviens au truc, tu vois? Mmh mh. Nous, on n'avait pas d'exemple dans la pêche, à part les mecs aux États-Unis comme, Flair, ou je sais pas si tu connais Flair, ou John B, ou un truc comme ça? John B, ouais, je vois, Ouais, ouais. mais encore, ça, c'est loin, c'est les États-Unis, tu vois? Mais nous, on avait pas d'exemple sur YouTube, il y avait personne, Mmh mh. Ah, il y il avait fallait pas. un premier. C'est qui le premier d'ailleurs? Je pense que c'est Aquabidule 35, je pense, celui qui a vraiment, entre guillemets, «professionnalisé» le truc, tu vois? C'est D'accord, Aquabidule 35, Léo, ouais. OK. On les entend plus ces mecs-là? J'ai eu de ses nouvelles, il y a pas longtemps. Il avait refait 1 ou 2 vidéos, mais voilà. Après, j'ai quelques nouvelles de Kevin de temps en temps de Film Fishing, et non, sinon j'ai plus trop de nouvelles, hein. OK. OK, tac, 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 et c'est quoi l'avenir de ta chaîne toi là, dans les semaines, mois qui viennent? Là, on va rentrer dans la période «creuse» entre guillemets, c'est-à-dire que la pêche au leurre, elle va fermer. Je sais pas quand est-ce que tu vas poster l'interview? Je sais pas. Je je me prononce plus, il y en a j'ai attendu 3 mois, d'autres j'ai Ah attendu voilà, une semaine, donc je sais pas te dire. donc c'est pour ça, et du coup, là, ça va être la fermeture, donc pêche, au vert. Mmh mh. Mars, ça va être reprise de la carpe, et puis après, on lance la saison. On va essayer de faire, j'aimerais bien faire des collabs avec d'autres youtubeurs, plus jeunes que moi, comme Team Fish, par exemple, que j'aime beaucoup, Team Fish. Heu, comme d'autres youtubeurs qui pourraient faire ça. Pourquoi pas emmener, d'autres sportifs? Parce que j'ai emmené aussi un sportif de haut niveau, Romain Del Castillo, qui est venu pêcher avec moi aussi, le joueur de Brest. Mmh. J'ai été contacté par un professionnel de handball aussi, Ah qui ouais? voudrait coacher et tout. Ouais, trucs comme ça, tu vois? Donc ça, j'aimerais bien partager des trucs comme ça, tu sais? Savoir leur expérience aussi à eux, tu sais? C'est une expérience humaine, tu vois? Moi, je kiffe trop ça, en fait. Avant le contact, je vais faire des vues, c'est d'abord, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Qu'est-ce qu'on va discuter, tu vois? C'est trop OK. intéressant, moi, je kiffe. Je kiffe trop, c'est Bah, ça. faudra qu'on aille pêcher ensemble alors. Avec plaisir. Avec plaisir, si tu veux, moi, il y a pas de On va souci. attendre que ça dégèle. Ouais, non, ouais, là, parce que l'ice fishing, c'est pas trop bon en ce moment. Ça marche pas trop. Et après, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De la réussite, mais surtout prendre du plaisir, quoi, c'est tout, hein, en fait. Parce que plus je prends du plaisir, plus les abonnés vont prendre du plaisir, tu vois? Tu pas une petite info là, croustillante à nous donner? Un petit banger là, où on va se dire: «Waouh!» Je sauce du 41. Il y a Ah, 1 c'est un an, banger, 1 hein. an, qui a 41, J'ai 41 41 ans. ans, je sauce du 41, voilà. Allez, sors-nous C'est une petite exclu, exceptionnel. un petit truc que tu vas faire et tout là. J'ai Heu, besoin d'être le podcast que tout le monde écoute. Honnêtement, je fais rien du tout. Ma Merde, vie, il y elle a tu sais que ma vie, elle va être en fait, moi, j'aime bien être routinier, tu vois? Ma vie, elle est tellement lisse, tu vois? Là, je suis bien, je suis bien. et tu as Voilà. une routine d'ailleurs dans le taf? Genre le lundi, mardi, c'est pêche, mercredi, c'est Ouais, montage, jeudi, c'est le son? souvent jeudi, c'est pêche, et dimanche, pêche. Parce qu'il y a le petit qui est à l'école, le jeudi, et le dimanche, madame, elle peut le garder, je suis tranquille, tu vois? Mmh mh. Et après, le reste, c'est montage. Montage, démarchage, répondre aux mails, et cetera, tu vois? OK. Ouais, Tu voilà. démarches beaucoup pour le business? Non, pas tant que ça, mais il y a des périodes comme, souvent fin d'année, c'est les périodes où tu démarches un peu plus, tu vois? Parce que les budgets sont validés, généralement octobre, Mmh mh. dans beaucoup d'entreprises, donc généralement, c'est à ce moment-là que je démarche, ouais. OK. Voilà. Voilà, et puis après, quoi d'autre? La santé, alhamdoulilah, tout ce qu'il faut, c'est tout, hein. Pour tout le monde, plein de gros poissons, et Mmh. voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vous souhaite. Et bah, c'est pas mal, on s'arrête là-dessus. Merci Amine. Vas-y, merci beaucoup Yann, c'est cool. À très vite, salut. Salut! Nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager sur tes réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, un petit commentaire aussi. Mais si tu as encore un peu de temps, je t'invite à jeter un œil à la vidéo que j'ai enregistrée avec Tristan et Constantin, dont on a déjà parlé dans cet épisode. Ça te donnera d'autres informations sur l'univers YouTube de la pêche. Une vision jeune et différente d'Aminiac. Donc voilà, n'hésite pas à aller jeter un œil. C'est une vidéo qui a beaucoup plu. Je te la mets de ce côté-là. J'espère que ça te plaira. À très bientôt. Salut!